Petite pause 10 secondes pour te dire que si cette vidéo te plaît, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé ou laisse-moi un petit emoji si tu es timide, ça me fera très plaisir et ça soutient la chaîne. Je te souhaite un bon visionnage et c'est parti! Alors là, comment vous dire? J'ai refermé ce livre avec une espèce de silence, mais pas un silence vide, hein, un silence hyper lourd de sens. Le genre de silence, en fait, qui vous laisse assise là, le livre fermé sur vos genoux, pendant que vous fixez le mur, en vous demandant ce que vous venez de lire, ce que vous venez de traverser avec les personnages, ce que vous venez de ressentir et pourquoi ça vous remue autant. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous parle d'un roman à mi-chemin entre la dystopie, la sororité plutôt brutale et je dirais une radiographie d'un système dans une société extrêmement nocive. C'est un livre qui ne fait pas que raconter une histoire. C'est un livre qui vous prend, qui vous secoue et qui vous transforme un peu, beaucoup, énormément, énormément. Alors, L'année de grâce, c'est un roman young adulte, je crois. Mais attention au sens léger ou ado cliché du terme. Voilà. On est clairement dans une dystopie crue. Dans un monde où les jeunes filles à l'âge de 16 ans sont envoyées pendant une année en pleine nature pour purger, si je puis dire, pour purger ce qu'on appelle leur magie qui se développe à cet âge-ci. Oui, oui, leur magie. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, dans cette société, on pense que les femmes ont un pouvoir très très dangereux. En fait, elles deviennent trop séduisantes, trop puissantes, trop imprévisibles. Et donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut purger. Et cette fameuse année, on l'appelle l'année de grâce, d'où le titre. Autant vous dire qu'on est plus sur un titre ironique qu'autre chose, quand même. Ce que j'ai trouvé le plus fort là-dedans, c'est que le livre, en fait, il se contente pas de dénoncer un système patriarcal clairement écrasant et avilissant. Il va plus loin que ça. Il montre comment, dans une société où les femmes sont dressées à se méfier les unes des autres, à se jalouser, à se faire concurrence, en fait, la violence, en fait, devient aussi féminine, intériorisée. Elle devient quelque chose d'acquis et quelque chose de transmis, en fait, ouais. Et c'est là, en fait, que ça devient terriblement juste, mais aussi terriblement glaçant. En fait, l'année de grâce, cette lecture, elle m'a clairement attrapée par la gorge, si je puis dire. Pas à cause de l'action ou du suspense, bien qu'il y en ait, mais plutôt parce que le livre raconte de nos propres mécanismes et de certaines sociétés. En fait, on croit qu'on va lire une fiction et on réalise qu'on lit une sorte de miroir, en fait. Un miroir déformant, certes, mais dans lequel on reconnaît des choses qui sont vraies. La peur d'être trop visible, trop jolie, trop intelligente, de prendre trop de place, mais aussi la peur de l'exclusion, la peur d'être la honte, en fait, finalement, de la famille ou de la société, d'être en marge, le piège de la comparaison, mais aussi ce besoin d'être validé par la communauté et de ne pas être perçue comme menaçante. Et en fait, tout ça, ça fait écho à plein de choses dans nos vies. Comment, en fait, certaines femmes sont vues comme des menaces juste parce qu'elles existent. Comment les rivalités sont parfois fabriquées, comment l'oppression peut aussi prendre des formes hyper douces, hyper séduisantes et finalement hyper insidieuses. L'année de grâce, c'est pas une histoire de jeune fille dans les bois. Non, c'est une réflexion sur le pouvoir, le contrôle, l'instinct
Et ce que ça veut dire, en fait, que de devenir une femme dans un monde qui a peur de ce que ça implique. Clairement, à mon sens, si vous ouvrez ce livre, attendez-vous à ressentir de la tension, parfois même presque viscéralement. Moi, des fois, j'avais un petit peu mal au ventre, hein, pour vous dire, hein. De la colère, mais vraiment celle qui gronde, quoi. Vous voyez? Vous allez être fâchés. Vous allez aussi ressentir de l'espoir, heureusement. Et ce petit truc, cette lucidité un peu douce amère quand on réalise qu'un roman nous voit, nous a vus et a vu les femmes de d'autres époques et de certaines sociétés encore à l'heure actuelle. C'est un livre plaisir, oui, mais pas dans le sens douillet du terme, hein, clairement pas. C'est un livre ressource, à mon avis. Un livre qui nous rend moins naïfs, moins naïves et clairement plus forts ou plus fortes. C'est un livre qui rappelle que la vraie grâce, en fait, à mon sens, ce n'est pas de plaire ni de survivre, c'est d'apprendre à se trouver et se retrouver et se connecter véritablement à soi, même si soi, ce n'est pas ce qu'on attend de nous. C'est surtout de ne plus se perdre au travers du regard de l'autre, au travers du regard d'une société qui est construite sur des peurs, sur des histoires de vie bien particulières. C'est vraiment d'essayer de s'extraire finalement de la masse pour essayer de se trouver. Bref, L'Année de grâce, c'est un roman que je recommande à celles et ceux qui veulent lire une histoire forte, marquante, qui laisse une empreinte, clairement. Qui vous marque à vie, voilà. Et qui veulent aussi continuer à croire en la puissance du féminin, même lorsque certains ou certaines en ont peur. Donc dites-moi si vous l'avez lu ou s'il vous appelle, si surtout bah, ça vous intéresse ce type de sujet, voilà, la sororité, le féminisme. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit et on se retrouve jeudi prochain.